Salut à tous et bienvenue sur cette page pour les nouveaux. Moi c'est Cyril Le Topo et aujourd'hui nous allons continuer avec l'ajustement des réseaux GNSS. La dernière fois nous avons vu comment créer un système de coordonnées, nous avons également vu comment créer un projet, importer les points et lancer un calcul simple. Aujourd'hui nous allons évoluer avec l'ajustement des réseaux. Et pour cela, nous allons d'abord donner un petit rappel sur comment est-ce que les observations se font sur le terrain, puisque si on ne garde pas certains principes, on ne pourra pas ajuster le réseau. Si vous voyez, comme vous voyez sur l'écran, il est toujours important d'utiliser déjà ces trois appareils qu'on utilise, trois récepteurs de fréquence qui doivent observer ensemble. Quand ils observent ensemble, on appelle l'autre la session. Et la particularité pour un réseau ajustable, c'est de faire minimum 2 sessions avec une ligne de base qui a été constante, c'est-à-dire les trois récepteurs doivent observer pendant la première session. Après, on doit déplacer un récepteur en laissant une ligne de base constante, c'est-à-dire en laissant la base et un mobile constant. Puisque si au lieu de laisser un mobile constant, on déplace les deux mobiles, on ne pourra plus ajuster ce réseau. Donc le réseau, on peut avoir le réseau, pas seulement 3 récepteurs, c'est minimum 3 récepteurs. On peut aussi utiliser plusieurs récepteurs, mais on doit avoir minimum une ligne de base constante. Donc, comme nous voyons ici, nous avons T1, T2 et T3 qui ont observé ensemble, avec T3 qui a été notre ligne de base constante. On lance le calcul. Dans ce cas, nos points sont fixés. On peut également regarder la table des ambiguïtés. On voit comment nos ambiguïtés ont bien été résolues. On peut aussi regarder cette table d'ambiguïté point par point. On voit comment les ambiguïtés se sont comportées. Une fois on a regardé les ambiguïtés, on doit enregistrer, très important, puisque quand on va ajuster, à chaque étape on doit enregistrer. Sinon on va arriver devant et ils vont nous demander, ils vont nous dire que les informations sont insuffisantes pour l'ajustement. Une fois on a lancé, on a calculé, on doit maintenant désélectionner notre base et définir le point qui a le plus observé comme notre nouvelle base. Ceci est possible parce qu'on a déjà calculé ce point en utilisant la base du réseau géodésique qui était connue. On a pu calculer le point T3 qui est notre nouvelle base et on a enregistré ses coordonnées. C'est pourquoi lui maintenant il est notre nouvelle base. Avec ça, on va calculer les deux autres points. Dans ce cas, on a eu tous les points qui ont fixé. On pouvait avoir un point où on peut avoir le cas où on a notre point qui n'avait pas fixé au premier tour et qui peut fixer au deuxième tour. Une fois cela est fait, on va aussi également lancer le calcul, on va enregistrer et avancer. Donc cela, comme je disais, si vous regardez encore bien, vous allez voir que T1, T2, T3 ont observé pendant la première session et on a déplacé le récepteur T2 pour venir placer sur le récepteur T4. En laissant T3, T1 constant pour pouvoir ajuster. On a lancé le deuxième calcul également. Les points ont continué à fixer. La table d'ambiguïté, si on veut, c'est souvent bien de contrôler ça. Maintenant, on enregistre toujours. Si on enregistre pas, en fait, j'ai récemment fait ici de ne pas enregistrer. Vous allez voir le message qui va donner quand on va vouloir ajuster. Ici, on doit essayer de montrer comment on ressort le rapport du calcul simple, le processing report. Puisque dans ce cas, nous allons avoir deux rapports de network processing. Le premier rapport avec la base du réseau géodésique et le deuxième rapport avec 107 bases. Donc, ici, nous avons montré comment
Mais nous allons revoir ici dans une vidéo où nous allons montrer comment imprimer tous ces rapports ainsi que comment aussi utiliser le logiciel Folio Phantom ou Nitro PDF pour combiner tous ces rapports et avoir un rapport final en un seul PDF. Une fois on a fini ici, on va aller lancer l'ajustement. On va lancer l'ajustement. On essaie de lancer d'abord les boucles de fermeture. Puisqu'il y a les boucles de fermeture avant de lancer l'ajustement. Vous voyez, comme j'ai dit, il est dit qu'il n'y a pas assez d'observations pour ajuster. Ça, c'est parce qu'on n'a pas enregistré les données, comme j'ai dit précédemment. Donc, on va rentrer, enregistrer nos données. On va encore essayer les boucles de fermeture et voir comment ça se comporte. L'analyse. On va rentrer. Vous avez remarqué, quand j'ai fini le deuxième calcul, je n'ai pas enregistré. C'est pour ça que je relance le calcul pour enregistrer et ensuite je continue. Mais ça, c'est juste pour l'incompatibilité des antennes qui ont été utilisées, puisque ce n'est pas un appareil Leica qui a effectué les observations, donc ça ne dérange pas. Voilà, nous sommes encore à ce niveau. Maintenant, on doit enregistrer et relancer. C'est bien de prendre le temps sur ce point. La vidéo peut être longue, mais c'est important, parce qu'avec cette vidéo, vous allez comprendre et quand vous allez avoir ce message, vous n'allez pas être perdu. Ici, nous avons le rapport des boucles de fermeture. C'est à ce niveau, une fois on a lancé, puisque on a enregistré, on a lancé la boucle, c'est parti, comme j'ai dit, donc le message était dû au fait qu'on n'avait pas enregistré. Voici le Loop Disclosure Report, qui est le rapport des boucles de fermeture. Puisque nous savons, on a souvent trois rapports: le Summary Report, le rapport des boucles de fermeture, qui est le Disclosure Report. Maintenant, on a Adjustment Report, qui est le rapport de l'ajustement. Une fois les boucles de fermeture sont bonnes, on va lancer l'ajustement proprement dit. Ici, l'ajustement, comme il y a un message, on va aller regarder sur le système de coordonnées et le type des coordonnées. On va prendre le blocage géodétique ou le BGS. Dans tous les cas, dès que c'est bon, on relance l'ajustement et l'ajustement marche sans problème. Même procédure pour faire sortir le rapport, la même procédure comme le rapport du Network Processing. Bon, c'était ça pour cette partie de l'ajustement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, surtout s'abonner pour les nouveaux, commenter. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, ce que vous pouvez ajouter. Dans la prochaine vidéo, nous allons montrer, comme j'ai dit au début, nous allons montrer comment ressortir tous ces différents rapports et combiner pour avoir un seul rapport. Et ensuite, ça serait la fin pour le traitement sur les cas Infinity et nous allons passer à autre chose. Merci beaucoup. À très bientôt.